Pendant nos études avec Brian, on a eu la chance de partir pendant un semestre en Corée du Sud. C'était super comme expérience et on a adoré, mais il y a une chose qui nous a beaucoup manqué et c'était de cuisiner. C'était beaucoup moins cher de manger au restaurant que de cuisiner soi-même, donc on a pris l'habitude de tout le temps manger à l'extérieur. En revenant en France, on a commencé à cuisiner des vrais repas rapides et simples parce qu'on reste quand même des vrais flemmards. Et j'ai fini par me rendre compte qu'on utilisait une technique de rotation de 2 ou 3 plats de la flemme. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que depuis qu'on est revenu des vacances de Noël, on a tout le temps les 2 mêmes plats qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire à manger et qu'on a la flemme de réfléchir. Et en dernier, je vous présenterai un dessert que j'adore faire quand des gens viennent me rendre visite à Berlin. Mais avant tout, toute bonne recette commence par un passage aux courses. On a de la chance, on a un supermarché à 10 minutes à pied de chez nous, donc c'est super simple d'aller faire les courses. Donc c'est parti pour les courses! Le premier repas que je vais vous montrer, c'est une quiche au poireau et à la ricotta. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas un long temps de préparation et que le moment le plus long, c'est la cuisson. Je vais commencer par séparer les feuilles du poireau pour le laver. Ensuite, je vais venir le couper en rondelles. Moi, je commence toujours par couper les feuilles extérieures parce que c'est les feuilles qui vont mettre le plus de temps à cuire et qui sont un peu plus dures. Comme ça, je peux commencer à les faire cuire avant le reste du poireau. Je mets tout ça dans une grosse casserole avec du beurre et je remue bien jusqu'à ce que le beurre soit totalement fondu. Ensuite, je vais venir couvrir pour que ça continue à cuire en attendant que je fasse la farce de la quiche. Dans un saladier séparément, je vais venir mélanger mes œufs, ma ricotta et mon lait. Bien mélanger. Au début ça va être un peu bizarre, il va y avoir pas mal de grumeaux à cause de la ricotta, mais une fois qu'on mélange correctement, on va obtenir un mélange homogène. Ensuite je vais rajouter le sel et un petit peu de muscade et bien mélanger encore une fois.
poireaux finissent de cuire, je vais venir préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Quand les poireaux sont prêts et bien fondants, on va venir les rajouter à notre préparation. Et maintenant, je vais vous laisser avec Brian pour l'installation de la pâte dans le moule. Bonjour à tous, du coup Brian ici au micro. On vient commencer par dérouler la pâte qu'on aura sortie quelques minutes avant du frigo pour pas qu'elle se casse lors de la déroule. Et après avoir étalé la pâte bien comme il faut dans son moule, on vient utiliser cette magnifique fourchette pour la piquer et ainsi faciliter la cuisson. Une fois la pâte bien installée, on va venir rajouter notre préparation dans le moule. On n'oublie pas de bien homogénéiser pour qu'il y ait des poireaux partout dans la quiche. Et ensuite, on enfourne pour 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on regarde la tête de la quiche et on estime si la quiche est prête ou pas. Pour moi, la quiche, elle est prête quand on peut déplacer le plat sans que la préparation à l'intérieur, elle gigote. Et voilà pour le premier plat, c'est un plat super simple à faire et hyper rapide, et ce qui est le plus long, c'est les 30 minutes de cuisson. Toutes mes recettes, je les écris dans un petit carnet qui est comme ça, je l'ai customisé. Je suis trop contente, je l'ai acheté dans une papeterie qui s'appelle Louis Ban. Et dedans, en gros, c'est déjà avec un template un peu comme ça pour écrire des recettes. Et j'avais déjà écrit la recette de la quiche, mais je n'ai pas écrit les deux autres recettes que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc j'ai décidé de prendre un petit temps pour les écrire ici. En vrai, j'aimerais bien prendre le temps de les écrire parce que à chaque fois après je me rappelle plus comment je faisais certaines recettes que je faisais par exemple il y a 1 an ou 2 ans. Donc j'aimerais bien tout écrire là-dedans. Il y a dans le carnet 60 places de recettes. Donc avant que j'arrive à écrire 60 recettes, je pense que j'ai de la marge. Donc pour l'instant j'ai qu'une recette, c'est celle de la quiche. Et du coup je vais écrire au moins les 2 autres recettes. Et j'aimerais bien continuer à écrire les différentes recettes que je fais régulièrement. Pour pas avoir à chaque fois à rechercher les recettes quand je les fais. J'ai fini d'écrire mes recettes et ce que j'adore dans ce petit carnet, c'est qu'il y a aussi un sommaire au début. Donc c'est trop pratique pour pouvoir identifier toutes les recettes. J'ai pas encore déterminé comment j'allais vraiment organiser le carnet. Genre je pense que après je vais mettre des petites couleurs sur ce qui est sucré, ce qui est salé, etc. Mais pour l'instant je suis contente. J'ai un total de 3 recettes dans mon carnet. C'est un bon début. La prochaine recette que je vais vous présenter, c'est vraiment notre recette de la flemme. On la fait tout le temps quand on sait pas quoi faire et en plus, il y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients dans cette recette, donc c'est super facile de la faire. L'élément phare de cette recette, c'est le tofu. Ici, c'est du tofu nature, mais on peut aussi utiliser du tofu à différents goûts. Donc on a déjà testé avec du tofu au sésame par exemple et c'est super bon aussi. Après avoir coupé le tofu en petits cubes, je vais venir mettre dans une poêle de l'huile de sésame et le tofu coupé. Ensuite, je rajoute directement dans la poêle un petit peu de soja, de la pâte miso et de la pâte de piment.
Je rajoute ensuite l'élément phare de la recette qui est le beurre de cacahuète. Je commence par en mettre 2 cuillères à soupe. On obtient une espèce de pâte qui donne pas très envie, mais je vous jure par la suite ça sera super bon. Pour liquéfier un peu la sauce, je rajoute 250 ml de bouillon. J'ai déjà testé avec du bouillon de viande, mais aussi avec du bouillon de légumes et les deux sont super bons. Et là honnêtement je fais un peu à l'œil, selon si j'ai envie que la sauce soit plus liquide ou plus solide, je rajoute du beurre de cacahuète ou du bouillon. Et on finit par obtenir quelque chose qui donne déjà un petit peu plus envie. Je fais ensuite cuire les pâtes dans une casserole. J'utilise des pâtes à ramen, mais je pense qu'on peut utiliser toutes sortes de pâtes asiatiques différentes. Je rajoute les pâtes cuites directement dans la poêle pour les mélanger avec la sauce. Et ensuite, on peut servir. Et la petite touche finale, c'est de rajouter des graines de sésame directement dans les assiettes prêtes. Et voilà pour le deuxième plat de la flemme. Après le travail, on a un ami qui nous a invités à venir prendre le goûter chez lui pour manger un tiramisu et ça m'a encore plus donné envie de vous montrer comment faire ce dessert dans cette troisième recette. Vous allez voir, c'est vraiment une recette super facile, même si ça fait toujours un petit peu peur de dire qu'on va faire un tiramisu. On commence par séparer les blancs des jaunes dans 2 saladiers différents. Ensuite, on vient prendre le sucre roux pour l'ajouter au jaune. Ensuite, on vient bien mélanger jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Une fois qu'on obtient un mélange homogène et blanchi, on vient rajouter le mascarpone. Et ensuite, on remélange. Une fois qu'on obtient la préparation bien homogène, on va mettre de côté ce saladier. La prochaine étape va être de monter les blancs en neige. Si vous n'avez pas de batteur électrique, bonne chance. Moi, en tant que grosse flemmarde, j'ai investi dans un super batteur électrique parce que j'avais la flemme à chaque fois de monter les blancs en neige à la main. Une fois qu'on pense que les blancs en neige sont bien montés correctement, on vient faire le test fatidique du bol au-dessus de la tête et on prie pour que les œufs ne tombent pas sur notre tête.
le test a été une réussite, vous pouvez maintenant incorporer les blancs au reste du mélange. Et si ça a été pas une réussite, allez prendre une douche. Maintenant, on arrive au meilleur moment de la préparation du tiramisu, qui est le montage du tiramisu. On va venir verser du lait dans une assiette ou dans un bol et mélanger du cacao afin de pouvoir venir tremper les boudoirs avant de les mettre dans le plat. Comme vous pouvez le voir depuis le début, je parle de tiramisu, mais je parle bien de tiramisu au cacao parce que je préfère le tiramisu au cacao que au café. Et si vous n'aimez pas non plus le tiramisu au cacao ou au café, vous pourrez faire par exemple un tiramisu à la fraise, au spéculoos ou encore au matcha. Donc pour venir réaliser le montage de notre tiramisu, on va venir tapisser le fond du plat avec les boudoirs trempés dans la préparation de votre choix et ensuite les recouvrir de la crème. Et on répète l'opération jusqu'à arriver en haut du plat. Et on finit bien sûr par saupoudrer le haut du tiramisu avec du cacao. Ensuite, laisser reposer un minimum de 2 heures au frigo et la solution la plus optimale, c'est de laisser reposer toute une nuit. Et voilà, vous avez un super tiramisu pour vos invités du week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode de Recettes de la flemme.